Je suis venu ici ce soir avec une question à vous poser. Connaissez-vous le point commun entre certains hommes et les poneys? Alors je vous arrête tout de suite, je ne veux pas parler de la mauvaise haleine que certains individus peuvent avoir, mais d'un ennemi que nous avons en commun. Hommes, poneys sont en guerre perpétuelle avec des vers parasites intestinaux appelés nématodes. Et chez les poneys, il y a une famille qui pose notamment problème. Il s'agit des cyatostomes. Cette famille regroupe pas moins de 50 espèces, parmi lesquelles certaines peuvent être présentes dans 100% des chevaux selon le pays. Et elles vont provoquer chez le cheval des ralentissements de croissance, des pertes de poids ou encore de très fortes diarrhées qui vont tuer les poulains. Et pour se débarrasser de ces parasites, on utilise des produits appelés vermifuges. Mais, tout comme l'utilisation d'antibiotiques, une utilisation excessive de ces produits a provoqué l'apparition de vers qui sont devenus résistants et donc très difficiles à éliminer. Et dans mon équipe à l'université de Tours, on est plusieurs à tenter de remédier à ce problème de résistance. Et tous travaillent sur les mécanismes cellulaires qui sont impliqués dans cette résistance. Mais moi, au cours de ma thèse, j'ai une approche totalement différente. Est-ce que vous savez qu'au sein de nos intestins, nous avons des alliés qui sont très importantes? Et mesdames et messieurs, je veux parler des bactéries qui constituent notre flore intestinale. Et cette flore intestinale, elle va avoir plusieurs rôles, mais il y en a surtout un qui nous intéresse. Il s'agit du maintien de la santé de l'individu. Il faut imaginer que c'est plutôt dans l'intérêt de la bactérie de garder son hôte en vie et en bonne santé, si elle-même, elle veut continuer sa petite vie tranquille. Et ensuite, il faut savoir que dans les intestins, la quantité de nourriture, ou encore la place disponible, sont des ressources qui sont limitantes pour les micro-organismes qui y vivent. Et donc ça va générer des phénomènes de compétition entre ces micro-organismes. Et la bactérie, pour limiter cette compétition, elle va tout simplement sécréter des substances, comme les antibiotiques, et c'est ces substances qui nous intéressent. Mais nos connaissances à ce sujet sont très limitées. Et un travail exploratoire est donc nécessaire, et c'est là toute l'importance de ma thèse. Et vous demandez alors, mais comment est-ce qu'il va s'y prendre? Eh bien, je vais travailler avec des échantillons de crottins de poney, car dans les crottins de poney, il y a les bactéries de la flore intestinale. Et donc certains même seront infestés par des vers, d'autres non, et certains seront traités avec des vermifuges pour enlever les vers, ce qui nous permettra de voir comment la flore réagit lorsqu'on enlève les vers. Et donc, sur le long terme, mon travail de thèse me permettra, je l'espère, soit d'identifier des bactéries clés, soit des substances dérivées de ces bactéries, afin de remplacer les vermifuges. Et donc, il y a un grand homme qui a dit un jour « I have a dream ». Eh bien, le mien, c'est tout simplement d'aider nos amis les poneys à lutter face à leurs agresseurs.